Une de mes cousines a fait un cancer du sein à l'âge de 42 ans, 1 an avant le mien. Ma mère a déjà eu 3 cancers, ma grand-mère 2 cancers. Donc la question de l'hérédité, pour moi, ne se posait pratiquement pas. L'objectif de la consultation, c'est d'identifier en fait les femmes et par-delà les familles qui peuvent être concernées par une prédisposition génétique au cancer de l'ovaire. On a établi l'arbre généalogique ensemble, côté père, côté mère, etc. Les antécédents au niveau familiaux, au niveau maladie. On s'est très vite aperçu que moi, c'était la branche maternelle qui n'allait pas, quoi, hein. L'objectif est bien sûr d'arriver à un stade plus précoce de la maladie si la maladie se déclare. Et puis surtout, on va pouvoir parler aussi de prévention, avec notamment ces femmes-là. C'est-à-dire que si on met en évidence un surrisque de cancer du sein et de l'ovaire, on va pouvoir proposer une chirurgie préventive à partir de l'âge de 40 ou 45 ans selon le gène ENCO chez les femmes concernées par la même prédisposition génétique. Pour certains, il va y avoir une implication thérapeutique, parce qu'il y a notamment les gènes BRCA1 et BRCA2 quand ils sont impliqués dans les cancers de l'ovaire, ils vont pouvoir aider l'oncologue à proposer des thérapies ciblées. Et puis il y a aussi toute la thématique de la surveillance, le dépistage, la prise en charge de la patiente, mais également des membres de sa famille qui pourraient être concernés par cette même prédisposition génétique. Ça permet en fait de ne pas surprendre en charge, sursurveiller ceux qui n'en ont pas besoin et de ne pas sous-prendre en charge ou sous-surveiller ceux qui en ont besoin. Alors, le biologisme moléculaire intervient après le diagnostic qui est fait par le pathologiste sur des pièces tumorales qui ont été obtenues après chirurgie. Le travail du biologisme moléculaire, il est devant un contexte un peu difficile. Il a un livre composé de 3 milliards de lettres. Et il doit trouver dans un chapitre, dans une page, ou dans un mot, une lettre qui est erronée, une faute d'orthographe, qui peut déterminer finalement l'option thérapeutique qui va être choisie par l'oncologue. Quand on va mettre en évidence une prédisposition génétique, donc une anomalie dans un gène de prédisposition, on va également lui faire part de l'importance de transmettre cette information à sa famille, qui est maintenant une obligation. Moi, pour mon fils, ça me sert énormément, parce que si par la suite, lui, a une petite fille, à savoir si elle a le gène ou pas. Ma sœur a fait le test, elle n'est pas porteuse du tout du gène. Ça n'a pas vraiment été un mal en soi d'être porteuse de ce gène. Pourquoi? Parce que j'ai pu bénéficier d'un traitement médicament par voie orale et non pas par chimio intraveineuse. Là, avec les médicaments, j'ai retrouvé mon appétit, mes cheveux ont repoussé, je reprends du poids. La prise de médicaments, je la vis très très bien.